Salut, c'est Mina, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale, quand ton cerveau épuise ton corps. Si tu te sens submergé, dépassé, que tu as toujours trop à faire dans un temps imparti trop court, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te propose 3 astuces pour te libérer de ta charge mentale. La charge mentale engendre un mal-être constant et elle se traduit par de la fatigue, des maux de tête ou encore des insomnies, une sensation de ne pas être à la hauteur. Alors tu peux te sentir irritable, avoir des accès de colère. Quand on doit être une bonne mère, un bon père, un ami sur qui on peut compter, un conjoint solide, un employé productif et qu'on n'a pas de mode d'emploi, on peut très vite se retrouver sous l'eau et manquer d'oxygène. Alors t'as des personnes qui vont prendre du café en excès, des pseudo-vitamines, t'en as d'autres qui vont compenser par de la nourriture, certaines vont même aller jusqu'à prendre de la drogue et tous ces comportements sont sous couverture d'avoir besoin d'énergie. Alors il est évident que ces compensations ne sont pas du tout des solutions. Et ce qui peut arriver si tu laisses cette situation s'amplifier, c'est un gros craquage communément appelé burn-out. Ce burn-out, il va avoir des conséquences physiques, mentales, financières sur la personne qui le vit et il va également créer des dommages collatéraux parce que forcément l'entourage va également être impacté. Aujourd'hui, je te propose 3 astuces pour te libérer de ta charge mentale. La planification anticipée, c'est le maître mot. Tes tâches quotidiennes doivent être planifiées, peu importe ton support, qu'il soit papier ou électronique, il faut que tu réserves un créneau pour chaque tâche. Alors ici, je vais te donner 2 exemples parce que ce serait beaucoup trop long de rentrer dans les détails, mais dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et si c'est le cas, je te proposerai une vidéo sur l'organisation. Alors tu rentres du travail, tu dois aller chercher les enfants à l'école. Sur le chemin de l'école, tu es déjà en train de te demander mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Tu ouvres ton frigo, tu trouves une idée mais il te manque un ingrédient, il faut courir au supermarché. Les enfants doivent encore faire leurs devoirs, prendre leur douche, c'est la panique totale. Pose-toi 15 minutes chaque semaine et établis des menus et ta liste de courses en conséquence. Ainsi, tu vas faire les courses qu'une seule fois par semaine et tu as déjà éliminé un point sur la liste de ce qui pèse sur ton esprit. Au bureau, chaque mois, je dois faire une revue du budget avec mes équipes. J'ai une alerte récurrente et un temps alloué pour faire mes mises à jour 3 jours avant. Ce n'est pas du tout une tâche qui me pèse parce qu'elle est organisée. Trouve l'outil qui te convient le mieux et si c'est une to-do list, assure-toi de réserver assez de temps pour chaque tâche. Une autre astuce est d'appliquer la règle des 2 minutes. Toutes les actions qui te prennent moins de 2 minutes, je te conseille de les faire tout de suite. Par exemple, un email à envoyer, une poubelle à jeter, un courrier à classer, cela va t'éviter une accumulation. Quand tu mets en place une organisation et une routine, les actions sont concrètes et dès qu'elles ont une place sur ton planning, alors elles ne pèsent plus du tout sur ton esprit. En ce qui concerne les tâches domestiques, par exemple, si tu as l'habitude d'en faire trop, apprends à déléguer à ton conjoint, à ta conjointe, à tes enfants. Les enfants peuvent et doivent participer à la vie de famille très tôt. À partir de 2 ans et demi, ils sont capables de participer pour mettre la table, pour débarrasser, pour mettre le linge sale dans la corbeille, pour ranger les jouets, etc. etc. D'ailleurs, il existe des tableaux d'autonomie assez ludiques. Accepte que tout ne soit pas parfait et accepte que les choses ne soient pas faites à ta façon. Lorsque tu lâches prise et que tu acceptes tes limites, cela te permet de te protéger, de protéger ta santé physique et psychologique. Prends du temps pour toi. Quand tu seras à la première étape, l'étape de la planification, fais en sorte de t'octroyer du temps. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je ne le répéterai jamais assez. Si tu veux prendre soin des gens que tu aimes, alors tu dois d'abord prendre soin de toi. Si tu ne mets pas d'essence dans ta voiture, alors elle t'emmènera jamais du point A au point B. Vis dans le moment présent. Lorsque tu réalises une action, concentre-toi uniquement sur cette action et ne pense pas aux autres choses qui t'attendent. Elles sont notées, elles sont planifiées, elles ne vont pas s'envoler, une chose après l'autre. De cette façon, tu vas augmenter ta productivité et tu vas réaliser que la charge mentale ne faisait que te ralentir dans la réalisation de ces tâches. Quand tu seras libéré de ta charge mentale, tu vas voir que tes performances et ta productivité vont s'améliorer de façon significative dans tous les domaines de ta vie. Tu vas réaliser que cette charge mentale était plus lourde à porter que toutes les tâches que tu as réalisées. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.